Alors, bonjour, messieurs, dames. Aujourd'hui, on termine la partie sur les fonctions mécaniques complexes, mécaniques complexes. Donc, on va parler aujourd'hui des transformations. Donc, on a vu à la dernière capsule les transmissions. Aujourd'hui, on voit les transformations de mouvement. Alors, les transformations de mouvement, c'est quoi? Ben, c'est une fonction qui va constituer à communiquer un mouvement d'une pièce à l'autre, sauf qu'on va modifier la nature du mouvement. Donc, au départ, on va avoir un type de mouvement, puis à la fin, on va avoir un nouveau type de mouvement. Quand on était dans les transmissions, on partait d'une rotation, puis à la fin, on avait encore une rotation. Donc, ça, c'était de la transmission. C'était rotation-rotation. Là, on va parler de rotation à translation ou de translation à rotation. Donc, c'est pour ça qu'on va parler de transformation de mouvement. Alors, donc, premier système qu'on voit, j'ai juste tassé ma face. Donc, premier système qu'on voit ici, donc, c'est le système à pignon crémaillère. Donc, le système de pignon crémaillère, c'est ce que vous voyez. Donc, c'est ce beau schéma-là là, qui tourne en rond. Donc, c'est un mouvement de translation qui va se transformer ensuite en rotation et vice-versa. Donc, vous allez voir, il y a certains mécanismes qu'on va voir qu'on ne peut pas faire vice-versa. Donc, c'est souvent juste rotation qui va se transformer en translation, mais on ne pourra pas faire après de translation à rotation. Celui-ci, il est réversible. Donc, on peut partir de la rotation puis aller faire une translation, ou on pourrait mettre la force sur la partie de translation pour faire ensuite une rotation. Donc, celui-là, il est réversible. C'est génial. Donc, c'est une roue dentée, donc ici qu'on voit, là, la roue dentée, avec une tige dentée qui est la crémaillère, qui vont avancer ensemble. Ça va créer le système de pignon crémaillère et le mouvement est réversible. Système de pignon crémaillère, on va souvent voir ça tu sais, mettons les rideaux qu'il faut tirer, là, ben, que c'est souvent une genre de petite chaîne en bille. Et la bille pourrait faire office de crémaillère. Puis en haut, dans le haut du store, il va y avoir un pignon qui va être une roue dentée. Puis là, ça va pouvoir faire monter notre store. Donc, on va tirer, puis là, ça va faire tourner en haut. Puis là, donc, ça pourrait être un système de pignon crémaillère. Ensuite, on a le système vis et écrou. Le système de vis et écrou, c'est donc un système de rotation. On va faire tourner une vis et ça va faire avancer l'écrou à l'intérieur. Euh, Celui-là, donc, on ne peut pas faire avancer la vis pour faire tourner l'écrou. Donc, celui-là, il n'est pas réversible. Je ne pourrais pas prendre le truc vert entre mes doigts. Là. Je ne pourrais pas prendre le truc vert entre mes doigts et faire ça pour forcer à faire tourner la vis. Ça ne marchera pas. Donc, celui-là, c'est vraiment un système qu'il faut faire tourner pour pouvoir faire avancer. On va beaucoup les utiliser dans les systèmes de serrage, donc pour serrer des choses ensemble. Pourquoi? Parce que justement, du moment qu'on va arrêter de faire tourner ici la vis, le truc vert, l'écrou, ne pourra plus bouger. Il faut vraiment que je fasse tourner la vis pour faire bouger le truc vert, donc l'écrou. Il est vert dans ce cas-ci, il pourrait être n'importe quelle couleur, là, mais dans le sens qu'il faut vraiment tourner la vis pour faire tourner l'écrou. Donc, si je prends quelque chose pour serrer, donc je tourne, ça serre, et que là, j'arrête de faire tourner ma vis, ben, il n'y a plus rien qui peut bouger. Donc, ça va être très solide, ça va pouvoir bien serrer les choses ensemble. Les systèmes de serre en C, par exemple, ou d'étau, vont souvent être faits de systèmes de vis et écrou, parce qu'on va pouvoir donc facilement tourner. On n'a pas besoin de mettre beaucoup de force. Puis en plus, après, ça va bien serrer les choses. Ensuite, système de came et tige poussoir. Donc, la came, c'est la chose qui est ronde, mais plus en neuf ici. La tige poussoir, c'est la chose qui monte ici, donc la tige qui pousse. Donc, c'est un mouvement de rotation qui va faire une translation ensuite sur la came et tige poussoir. Donc, la came tourne sur elle-même et comme elle a un axe décentré, donc dû au fait qu'elle a une partie comme pointue, bien, cette partie pointue-là, quand elle arrive au niveau de la tige poussoir, bien, elle vient pousser la tige par en haut. On peut avoir des cames qui vont être spéciales. On a plein de sortes de cames différentes. Là celle-ci, c'est la came classique, on pourrait dire, là, donc en forme d'œuf. Mais on a des cames qui pourraient être formées d'un creux à la place. Donc, à la place qu'on arrive avec une partie qui est pointue comme un œuf, bien, ici, ça pourrait être un creux. Donc, là, la tige descendrait à la place. On pourrait avoir une came qui est désaxée. Donc, à la place qu'elle soit vraiment axée au centre, on pourrait avoir mis l'axe, mettons, un peu plus sur le côté. Donc, la tige poussoir va être aussi mise sur le côté. Donc, il y a plein de façons d'avoir des cames différentes. Mais ça, c'est vraiment aussi, donc, c'est vraiment le but de faire, de pousser sur quelque chose avec pas beaucoup de force parce qu'on a juste à faire tourner une came. Ça va avoir faire une grande force pour faire pousser la tige. On va beaucoup voir ça dans les moteurs. Donc, dans les moteurs à piston, par exemple, on va beaucoup avoir ça, des cames à tige poussoir de ce genre-là. Même chose, le mouvement ne peut pas être inversé. Donc, il faut vraiment mettre la force sur la rotation de la came qui, elle, va venir pousser la tige. Si je vais mettre ma force sur ma tige, ça ne marcherait pas. Pourquoi? Parce que je pourrais mettre ma force sur ma tige au moment où c'est la partie comme pointue. Ça ferait tourner ma came par en bas. Mais après ça, ma came qui va venir, ma tige poussoir qui viendrait pousser sur la partie ronde, je ne ferais aucun changement à ma came.
Donc, il faut vraiment que on ne peut pas le réverser. Donc, c'est vraiment, on met la force sur la partie cam pour qu'on puisse avoir la tige poussoir qui va bouger. Dernier système, le système de bielle et manivelle. Le système de bielle et manivelle, c'est quelque chose que vous allez voir, par exemple, dans les trains à vapeur, là, les vieux trains. Ça, c'est un système de bielle et manivelle. Ça, c'est l'exemple classique visuel que vous pouvez voir, mais il y en a un peu partout, là, des systèmes de bielle et manivelle. Donc, c'est un système de rotation qui va entraîner une translation ou vice-versa. Donc, celui-ci, il est réversible. On peut faire une translation pour entraîner une rotation. Donc, c'est en fait souvent ça qui va arriver. Donc, on a une manivelle, qui est la partie rouge ici dans notre dessin, qui va être reliée à une bielle. La bielle, c'est la partie verte, okay? Donc la partie qui va faire une translation. Donc, on a une translation et tout ça va être attaché à une roue. Donc, la roue, là, ça serait représenté par la partie bleue. Donc, on a la manivelle qui est movible. Donc, elle est comme attachée à chaque bout, mais elle est lousse un peu. Donc, elle est movible. Et on a la bielle comme telle qui n'est pas movible. Donc, elle est vraiment bien serrée au niveau de la manivelle. Et donc là, on fait avancer ça comme ça. La manivelle, étant donné qu'elle est attachée à une roue, bien, la roue va tourner. Donc, si je pousse comme ça sur ma roue, ça va la forcer à la faire tourner. Okay? Et quand ma roue va revenir, bien, ça va repousser ma bielle vers l'arrière. Donc, en faisant un va-et-vient comme ça avec ma bielle, et ça va venir faire tourner ma roue. Ou à l'inverse, si je fais tourner ma roue, bien, ça va venir faire un va-et-vient à ma bielle aussi. Donc, ça va souvent être lié à un piston pour pouvoir aider à ce que ça bouge mieux et que ça soit plus facile. Ça va entraîner donc un mouvement de va-et-vient ou de rotation. Ce mouvement-là est réversible et ça peut fonctionner à très grande vitesse. Donc, sauf que si on veut que ça fonctionne à très grande vitesse, il faut mettre beaucoup de lubrification. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on utilisait ça beaucoup dans les trains avant, parce que le train pouvait aller très vite, puis ça faisait avancer toutes les roues du train en même temps. On avait comme une manivelle qui venait faire ça comme ça et qui venait toucher à plein de roues en même temps. Donc là, toutes les roues avançaient à la même vitesse, avec la même force à cause de la manivelle. Puis là, le train pouvait avancer plutôt rapidement. Donc, on a certains systèmes qui peuvent fonctionner d'un bord, puis des systèmes qui ne peuvent pas. Donc, ce qu'on appelle la réversibilité. Donc, ici, je vous ai mis la réversibilité, même en parlant de ceux qui sont dans la transmission de mouvement. Donc, on en a plusieurs qui sont réversibles. Les roues à friction, les courroies et poulies, les pignons crémaillères, les roues dentées, les chaînes et roues dentées et les bielles et manivelles sont tous des objets qui peuvent être réversibles. Et ceux qui ne sont pas réversibles, donc on peut juste appliquer ma force à un endroit pour faire fonctionner le système. Dans l'autre sens, ça ne marchera pas. On a le roue denté et vis sans fin. Donc, je vous rappelle que la roue dentée et vis sans fin, c'est l'autre qu'on a vu dans la capsule d'avant. Il faut vraiment qu'on mette la force sur la vis sans fin. On ne peut pas la mettre sur la roue dentée. Vis et écrou qu'on a vu tout à l'heure. Et cam et tige poussoir aussi qu'on vient de voir il y a quelques instants. Donc, ces trois systèmes-là, eux, ne sont pas réversibles. Alors voilà, il vous reste juste à faire les exercices de la page 316 à 319. Bonne fin de journée, messieurs, dames.